Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de En Réponse, votre émission de gameplay Magic Commander. Aujourd'hui on se retrouve avec des petits decks bracket 3 qu'on aime bien pour s'amuser entre potes. Et tout de suite votre épisode et on verra qui aura le dernier mot. Salutations, moi c'est Zakuro et j'ai ramené Azusa, mono vert, ramp control. Et on va invoquer des tentacules, on va manipuler l'esprit des gens à coups d'Eldrazi pour essayer de clore la partie. Salut, je m'appelle Mathias et moi je vais jouer un deck Tribal Eldrazi avec Ulalek, Atrocité fusionnée. Donc c'est un pentacolore mais sous-alimenté puisqu'il a la carence. Et le but simplement c'est lorsque je joue un sort d'Eldrazi de payer 2 mana incolore afin de pouvoir copier toute ma pile et faire des débilités. Eh bien moi c'est Léo et aujourd'hui je vous ai ramené un de mes decks préférés, Zinnia la Voix de la Vallée. Alors comme Mathias, je vais vouloir payer 2 mana en plus quand je lance un sort de créature, mais ça sera pas pour copier le stack, ça sera pour faire un petit bébé de chaque créature, donc de la progéniture. Pour réduire le coût de tout ça, je joue avec des synergies artefacts, donc le but ça va être soit de faire un board énorme et d'attaquer tout le monde, soit de burner quand des artefacts arrivent. Pour cette première partie, je vous ai ramené l'un de mes decks préférés, c'est Netroy, vaguement irréanime mais on s'en fout. Le deck est construit autour de plein de créatures qui me font gagner un peu de points de vie très souvent. Et pour payoff, j'ai plein de créatures qui, chaque fois que je gagne des points de vie, drainent mes adversaires. Je pense qu'on est bon pour lancer le premier tour. C'est parti. Et on peut y aller. Pioche pour le tour, et je vais commencer par lander un Field of the Dead. Ah, ça commence bien. Donc ça arrive engagé, et à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu sous mon contrôle, si je contrôle 7 terrains avec des noms différents, je crée un zombie de 2. D'accord. Le pire terrain. C'est pas le meilleur mal. du deck. Allez, à moi. Ok. Mhm. Eh ben, je vais commencer par des sources sulfureuses. Il me semble qu'il arrive engagé. Non, même pas. Il n'a même pas engagé. Je peux ajouter un incolore ou alors ajouter noir ou rouge, mais ça m'inflige un dégât. Et je vais payer un incolore et je vais faire une carte qui va faire râler beaucoup de gens. Ah, Un anneau solaire. C'est le seul ring. Voilà, mana et c'est potentia. trouvé. Voilà. C'est pas Et le tour. Hein. ce sera tout pour mon tour. Eh bien, écoutez, je vais piocher pour le tour. Moi, ça va être un terrain engagé. C'est un terrain artefact qui est indestructible et qui donne du blanc ou du bleu. Et fin de tour. Je pioche pour mon tour, et moi ce sera bien plus simple que tous ces gens, je vais juste faire un triome. Voilà, fin de tour. Un homme simple. on aime bien. Voilà, un homme C'est simple, bien, clair, un homme simple. facile. Je vais poser une Urza Power Plant, donc c'est un terrain qui ajoute de l'incolore, et si je contrôle à la fois la mine d'Urza, la tour d'Urza et la Pantoufle Power d'Urza. Plant, j'ai oublié son nom, j'ajoute 2 incolores à la place. Ok. Pardon. Pioche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, ça va être forge de campagne. Même chose que source sulfureuse, sauf que c'est pour rouge et blanc. Et ensuite, pour... Deuxième Sol Ring. On en a beaucoup dans ce deck, décidément, des Sol Rings. Pour 3, je vais mettre un briseur de ligne Eldrazi. Alors, il a carence, donc il est incolore, il a piétinement, et au début du combat, pendant mon tour, une créature ciblée que je contrôle acquiert la célérité et gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre d'Eldrazi que je contrôle. J'en contrôle un. Tu perds un point de vie pour le rouge. Oui, tout à fait. Je perds un point de vie pour le rouge. Excusez-moi, j'aurais dû le faire avant. Oui, une créature, donc ça peut être lui-même. Donc je vais le faire et je vais... Il me semble, hein, ce n'est pas une autre créature. Et je vais... C'est où le hasard, c'est là? Ouais. Ouais. Et on va voir qui c'est qui va prendre. Mais Léo, donc... Il gagne les plus 1 hostiles, plus 0. Je vais, toi qui as présenté l'émission, mais je vais faire l'honneur de t'attaquer en premier avec mon briseur de ligne Eldrazi. À 4. Je prends le First Blood. Parfait. Quel fantôme. Avec plaisir. Oui, c'est une fin de tour. Ok. Eh bien écoutez, moi je vais poser un autre terrain artefact qui arrive dégagé cette fois parce que c'est un monocouleur, c'est le rouge. Et je vais dire fin de tour. Je les tape, je pioche. Et de mon côté, je vais mettre une tour de commandement et passer mon tour. Je prends le tour, pioche pour le tour. Je vais mettre une forêt enneigée. Pour 3, je vais jouer Azusa. Donc elle va me permettre de jouer 2 terrains supplémentaires ce tour-ci. Et je vais poser une caverne d'Urza et un verdante catacombe. Alors la caverne d'Urza, pour 3, je l'engage, je la sacrifie et je peux aller chercher une carte de terrain, la mettre en jeu, engagée, et mélanger ensuite ma bibliothèque. Et verdante catacombe, c'est je l'engage, je paye un point de vie, je vais chercher une forêt ou un marais et je la mets en jeu. Ok. Voilà, fin de tour. C'est bien. Hop.
Étape, pioche. Ok. Mais je vais mettre des cataractes iridescentes, c'est un terrain indestructible, au cas où. Je peux ajouter du incolore ou payer 5 et ajouter 5 mana de la combinaison de mana colorée de mon choix. Et du coup, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, je perds 2 points de vie puisque ces terrains me drainent. Et je vais invoquer mon commandant, Ulalek, atrocité fusionnée. T'as pas besoin de te drainer. Ils payent de l'incolore à la place. Ah, pardon. Pouc, pouc, ça m'arrange. J'aurais pu payer un color, en effet. Et donc du coup, je contrôle un deuxième Eldrazi, donc maintenant il peut donner la célérité à mon commandant, potentiellement, et je vais pouvoir taper. Alors tu as aussi C'est la créature que tu cibles qui prend plus 1/+1 pour chaque Eldrazi que tu contrôles. Plus 1, plus 0. Oui. Plus X, plus 0, X étant le nombre d'Eldrazi que je contrôle. Donc en fait, plus 2, plus 0. C'est une 4-5, et qui va s'attaquer ici, et ça... Oui, aussi. Ça va venir chez... Touche-moi. Oui. Bah, je vais prendre 7. C'est ça. Et voilà, fin de tour. Pen tap, voilà. Keep, draw. Ok. Je vais poser un siège du synode. Et j'ai Troisième terrain artefact. Très joli, très très joli d'ailleurs. On adore les brasses artefacts ici. On fait pas ça, s'il vous plaît. Je vais jouer Zinnia. Alors, petit rappel de Zinnia, c'est une 1/3 vol. Elle gagne plus X plus 0, où X est le nombre d'autres créatures que je contrôle avec une force de base de 1. Et les sorts de créatures que je contrôle ont progéniture 2, donc je peux payer 2 pour que quand la bête arrive, elle fasse une copie 1/1 de elle-même. Go. À la fin de ton tour, pour 2, je vais flasher l'archiviste Dogma. C'est un alphelin clair, une 2/2 pour 2. Quand un adversaire cherche dans sa bibliothèque, je gagne un point de vie et je pioche. En réponse, j'active mon verdante. Yep. Ça y est. Ce serait pas le jingle de l'émission? Et Ou le nom même de l'émission? Comme quoi, on a du coup, réfléchi à notre je me tape Mais et je ouais. pioche. Il y a un lien. Hein. Et j'ai compris. Ouais. Pour mon tour, je vais poser une plaine. Je suis content. Pour 2, je vais faire un free visit. Ça me permet d'aller chercher une forêt et de la mettre sur le champ de bataille. Je vais chercher une forêt bicolore. Je vais prendre 2 du coup, vu que c'est un Shotland. Et pour 2, je vais faire un cachet d'ésotérisme. Et ça va conclure mon tour, je vais mélanger mon deck. Pioche pour le tour. Je vais lander un Port Rishaden. En second land, je vais mettre un Ikori Woodlot. Ouais, je sais pas comment il s'appelle en français. Il arrive engagé, il arrive avec 2 marqueurs déplétion dessus. Je peux l'engager, retirer un marqueur déplétion, ajouter 2 mana verts à ma réserve. Et quand il n'y a plus de mana, plus de marqueurs dessus, je le sacrifie. C'est mon 7e terrain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, j'ai Ça un commence. zombie. Les petits zombards. Ça commence. Les petits zombies, les petits zombards. Univers biomoreux. Oui, c'est pas mal, hein. Je vais Moi, je lander vais pour proposer la troisième fois. Je vais qu'on refaire n'attendait pas. un nouveau zombie. À chaque fois que tu t'aventures dans le bar, tu crées un zombard. J'aime beaucoup l'idée. Pour 1, 3, je vais vous proposer un Empars Farouche. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux aller chercher une carte de créature ayant un CMC de 6 ou plus, la révéler et la mettre dans ma main. Ok. J'ai une réponse du coup, Otmar va trigger et je vais piocher une carte. Oui. C'est ça qui est pas mal façon de l'expérience. C'est ok, bah, il y a beaucoup de terrains qui se fetch et tout, donc C'est bien contre moi. C'est bien. En général, c'est En une bonne général, carte. c'est une bonne carte. Il me semble qu'elle se joue beaucoup quand même. Je vais aller chercher le Beuglar des Sylphes. Non, je vais... Pourquoi? T'es sûr? Je l'aimais bien moi. chercher l'équivalent, mais qui tuteur pas. Mince. Voilà, ce sera bon pour moi. Donc c'est quoi que tu allais chercher? Le gardien vert ancien, Ah oui, c'est d'accord. une 5-7 portée, je peux jouer les terrains du cimetière et ça double les capacités de landfall en gros. Et ce sera une fin de tour pour moi. Ok, je tape. Pioche.
palais d'opale. Je peux ajouter un color ou ajouter un mana de la couleur de mon choix, de l'identité de couleur de mon commandant. Et si je dépense ce mana pour lancer mon commandant, il arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 supplémentaire, égal au nombre de fois qu'il a été lancé depuis la zone de commandement de cette partie. Pour 3, j'aimerais bien mettre une boîte à miroir. Donc la règle de légende ne s'applique pas. À chaque créature légendaire que je contrôle gagne +1/+1. Et chaque créature non jeton que je contrôle gagne +1/+1 pour chaque autre créature que je contrôle ayant le même nom qu'elle. Question. Oui. La règle de légendaire ne s'applique pas pour tout le monde. Que je contrôle. Ok. Mais croyez pas que vous allez gratter vous croyez que vous allez gratter l'amitié là en fait avec la boîte. C'est Non. que fut un temps, les cartes dans Magic étaient symétriques. Eh ouais, mais malheureusement non. Malheureusement. J'aurais bien aimé avoir quelque chose à casser dans la foulée, enfin faire je fais une copie, c'est pas vrai, j'en ai pas. Ok, je vais envoyer commandant chez toi. Ok. Je vais craquer la caverne d'Urza. J'ai oublié qu'est-ce que je faisais. Et je cherche un C'est le fumble. Et je vais bloquer la lecque. Avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et le zombie qui arrive en plus. Et le zombie qui arrive en plus. Ok, bah il est mort. Tant Et je que- peux tuer ou un zombie ou lui. Lui, c'est que quand il arrive qu'il fait... T'as moyen de le ramener du cimetière ou pas? Peut-être. Ouais, donc on va peut-être buter un zombie. Un zombie. Hein? Ça marche. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait mon commandant une fois avec elle. Tu peux piocher. Ouais. Hop, trigger d'archiviste. Ah, il avait +1/+1. Oui, tu vas le bloquer avec le zombie. Du coup, avec 3, je pouvais répartir une blessure en plus. Tu peux tuer ça aussi. Je peux tuer ça aussi. Je vais le faire aussi. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et du coup, j'ai un zombie qui arrive. Et t'as un zombie qui a est mort et bloqué. un zombie qui On est arrive. d'accord, voilà. Je vais chercher le Nexus planéaire. Il a tous les types de terrain non base. Ce qui active les Urzas. C'est ça. Toutes les Urzas sont activées grâce à elle. T'as fini toi? Moi, j'ai fini mon tour. Untap, keep. Après ce fumble incroyable. Ok. J'ai posé une montagne. Et là, j'ai plusieurs plays à ma disposition. Non mais attends, on a été totalement bête. Il y avait un trigger de lui aussi. Euh, Donc il était bien plus gros que ça. En termes d'attaque, pas en termes de défense, il serait mort Bah, quand il- même. Ouais, mais du coup il a Tu tué un deuxième Il zombie. peut tuer un deuxième zombie. Il a tué tous ses bloquants. Non, non, sauf non, il y en avait un trop. Ouais. Et lui, il n'a pas bloqué. Donc. Ouais, ok, pardon. Donc j'ai posé une montagne pour le tour. Pour 4, je vais pouvoir jouer avec son coup de progéniture, enfin, en payant sa progéniture, un sculpteur d'éther qui N'oublie réduit pas une ça. sorte d'artefact de Ouais, j'avais oublié. Est-ce qu'il y a des réponses? Non. Non. Donc il arrive, et du coup je fais sa petite copie 1-1, et du coup mes artefacts coûtent 1, 2 de moins. Donc, vu que mon deck est basé autour des créatures artefacts, ça rend essentiellement la progéniture gratuite sur mes créatures artefacts, le principe du deck. Et j'ai posé mon terrain pour le tour, machin, je peux attaquer avec une petite bestiole à 3-3 vol. Julien. Aïe. Je peux pas bloquer le vol, je vais prendre 3 de commandant. Bon, déjà des dégâts de commandant. Vu les points de vie que je gagne, c'est le seul moyen de me contrer. Est-ce que tu prends le tour? Ok. Untap. Pioche. Alors, je vais lander une plaine et je vais proposer pour x égale 3 une reconnaissance écologique. Alors, je vais chercher dans la bibliothèque et dans mon cimetière 4 cartes de créatures qui ont des noms différents et qui coûtent chacun 3 de moins. 3 ou moins. Un adversaire va en faire 2 piles. Non, un adversaire choisit 2 parmi les 4. Celles qui ont été choisies retournent dans la bibliothèque. Les autres viennent en jeu. Ok. Donc voilà, je suis allé chercher mes Soul Sisters, donc la garde d'essence et la garde des âmes, Ok, oui. qui chacune ont un trigger quand une bête arrive en jeu, je gagne un point de vie. Je suis allé chercher un Clair Astrosophe, qui fait qu'à chaque fois que je gagne des points de vie, mes adversaires perdent un point de vie. Et une recruteuse de la garde qui, à l'arrivée en jeu, va me récupérer une carte dans mon deck. Ok. Donc un adversaire ciblé, bah vas-y Zach, là j'ai intéressé. Toi qui choisis là-dedans.
Je crois, oui. Un adversaire choisi. Mais c'est pas toi qui choisis. Bon, bref, on s'en fiche. On s'en fiche un peu. De toute façon, moi, je te concertez-vous, propose. hein. Moi, je propose les deux gardes d'essence là et le reste. Ouais, je prends les deux Soul Sister du coup. Ouais. Et le reste est remélangé. Comme ça commence pas à pinguer. Bingo. Mais ça gagne beaucoup de vie. Ouais, vrai. exact. Non, mais il a Dina. Elle arrive probablement prochain tour. Donc. Si t'as raison, Dina Romain, je précise que je vais pas regarder ta main. Peut-être que C'est juste que je l'envisage très fort. donc les deux vont arriver en jeu simultanément et chacune va voir l'autre arriver, donc je vais gagner 2 points de vie. Poum, poum. Tac tac. Je vais tellement te faire gagner de la vie avec Et les tokens. c'est super. Ouais, Et donc c'est la fin de mon tour. C'est des 1-1 en plus. De quoi? Tes tokens. Les copies, ouais. Ouais. Pour 3, 4, 5, 6, 2 verres. Je vous propose l'arrivée majestueuse du gardien des anciens, gardien vert ancien. Oui. Je vais me permettre de lander 2 fois de mon cimetière. Deux petits zombies. Du coup, j'ai 4 zombies qui arrivent. Comment ça, 4? Bah, Oui, ils parce que ça double double les les trigger. effets de trigger. Voilà, c'est une vraie saloperie. Un petit Panharmonicon pour les terrains. Donc t'as 4 zombies qui sont arrivés, donc j'ai gagné 8 points de vie, c'est super ça. C'est ça. Il a hâte. Vivement qu'il puisse Heureusement pinguer. que je t'ai attaqué, sinon tu serais déjà à 50 pelles. Sauvé. On a encore eu de la chance. Je vais utiliser mon verdante. J'ai mon trigger d'archiviste. Fait tant qu'il n'y a pas de quoi pinguer, vas-y, il va chercher tout ce qu'il peut. Et... Je sais que J'ai 2 zombies qui arrivent. T'as 2 zombies qui arrivent, je regagne 4 points de vie. il me semble que tu ne joues pas réservoir à flux d'éther. Non. La barrière des 50 Non, PV non, n'est non, pas. c'est pas trop grave. Ok. Et puis bon, j'ai déjà un petit peu commencé les dégâts commandants parce que je sais qu'on va pas le faire arriver à 0 PV. Alors ça va être très difficile de le faire arriver à 0 PV. hein. Bien vu. Surtout à ce rythme-là. Après, s'il y a 18 de 2 qui m'arrivent dans la tronche, ça va faire mal. hein. Il va rigoler. Il va arrêter de rigoler. 36 et Ouais, 36, attends c'est qu'il y logique, ait ça Marie va. de l'âge qui s'anime aussi. Je vais relander la 3e fois. J'ai 2 zombies de nouveau pour gagner tes 2 points de vie. 4 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, faut que je le craque celui-là d'abord. Et bah j'ai un trigger d'archiviste alors. Ah putain. Ta gazok à toi. Ta gazok. Mais c'est cool là, tous les decks sortent un peu, j'ai l'impression. Ouais, Ouais, on c'est fait nos chouette. trucs. On fait nos trucs. On fait des conneries aussi, mais on fait des trucs. C'est la magie du cinéma. C'est exactement ça. Pour 7. D'ailleurs, je suis refetché, du coup j'ai 5. Je les ai propres, je n'ai plus. Bah, tant pis. Si t'as gagné tes points de vie, on va dire que c'est bon. Ouais. Je vais caster Ugi. Big des Oh tempêtes. bah voilà. Et oui, c'est monsieur mon tapis hein, qui a eu Guy là. Qu'est-ce qu'il fout c'est chez pour vous ça. En fait, j'ai réalisé à quel point tu me cassais les pieds, je pouvais pas l'enlever. Il est incolore. Ça m'arrange un peu. La garde. Ouais. C'est cimetière ou exil? C'est exil. Hop. Ensuite, donc il arrive avec Sale 7 bête, ça. marqueurs. C'est pas une bête. Donc pour plus de, je gagne. Ah oui, donc quand je lance un sort, lorsque je lance lui, j'exile un permanent coloré. Enfin jusqu'à 1, je suis pas obligé. À chaque fois que je lance un sort incolore, j'exile jusqu'à un permanent coloré. Pour plus 2, je gagne 3 points de vie et je pioche une carte. Pour 0, je gagne 3 incolores. Et pour moins 11, je cherche dans ma bibliothèque n'importe quel nombre de cartes non terrain incolores. Je les exile, je mélange ma bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, je peux lancer les sorts sans payer leur coût de mana. Ok. Du coup, je vais faire son plus 2, je vais piocher une carte et gagner 3 points de vie. Oh là 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 là. Ça va aller vite à 11 Ah, en le fait. sort incolore, t'exilera. Ça va aller vite à 11. Et ce sera une fin de tour pour moi. Ok. Il a la portée ton Green Warden. Oui. Enfin, c'est agaçant. Ça. Alors, je vais mettre une magnifique plaine avec un Eldrazi dessus. Donc ça compte pour 2, on est d'accord? Non, pas du tout. Dommage. On va essayer. Et je vais essayer de corriger mon erreur de merde en essayant de recaster mon commandant pour tout mon mana, puisqu'il coûte maintenant 2 de plus. Donc je voudrais remettre Ilélec. Non, Oulala, il a pas la personne. oulala, Pas de oulala. réponse. Allez, merci beaucoup. Toi, tu as
3 d'attaque, de force en tout cas. Pour Ok. l'instant. Toi, tu as 3 aussi. Tu Donc, parles de mon commandant, parce qu'en tout, j'ai 5. de défenseur en fait, d'attaque en défenseur, en actif, je veux dire. Toi, t'en potentiellement beaucoup trop. J'ai 11 ondes. On va le laisser C'est pas tranquille, mal. d'accord? On va dire qu'on le laisse tranquille, qu'il fait ses trucs de son côté, qu'il nous défonce la gueule après. Je vais donc donner la célérité à mon commandant, qui a +1/+1 parce que c'est un légendaire, et qui a aussi +2/+0 à cause du briseur de ligne Eldrazi. Ah oui, ça donne la célérité en plus. Et oui, c'est ça qui est intéressant, et je vais aller attaquer chez toi. Ouais. Du coup, je suis à heureux de prendre 4, 5. 5 de commandant. Et voilà, ils sont 2 à 6 mètres. Les Eldrazi, ils sont 2. Hop. Et j'aurais aimé faire autre chose, malheureusement, mon mana ne me le permet pas. À toi. On tourne. One tap, upkeep, draw. Ok. Je vais poser un FOMO Revolt pour le tour. Donc c'est un terrain qui donne du colorless et pour 3 et l'engager, je peux discard une carte, regarder des X cartes dessus de mon deck, où X c'est le nombre d'artefacts que je contrôle, en mettre une dans ma main et le reste sous ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est le moment où il faut réfléchir. Est-ce que quelqu'un peut gérer cet Oogie? Non, Euh, je n'ai pas moyen de gérer Oogie. Je peux un peu le taper. Parce que tu voles. Mais il a porté. Ah, Oui, mais J'avais pas vu. je peux avoir d'autres trucs qui volent d'accord. et qui ont la célérité. Parce que c'est quoi le moins 11 déjà? Je vais chercher mes Eldrazi, je les mets en jeu, je les caste. Ouais, ça a l'air fort. Hein. Je confirme. En tant qu'Eldrazi, je confirme, c'est bon. Voilà. Je peux vous le dire. met son jeu entier. Voilà. Ouais. Et tu sais que je l'ai pas encore dans le deck, il faut vraiment que je le mette vraiment dans le qu'il deck. rentre. Ah, ouais, C'est effroyablement bon. Ah, putain, oui. Très très Faut que je me l'achète en fait. C'est sûr. Parce que là, pour être honnête avec toi, Léo, j'ai un anti-permanent. D'accord, Mais j'ai bien envie de m'occuper de Field of the Dead. d'accord. Voilà. Mais en même temps, s'il y a Ogin, c'est une horreur, quoi. Donc, Alors, quand tu lances un sort colorless, tu exiles un permanent coloré. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 1. Jusqu'à 1. Donc, pour 2, je vais jouer avec son coup de progéniture, parce qu'il est réduit de 2, un mécanote enthousiaste, qui réduit également le coût de mes artefacts de 1 chacun. Donc là, mes artefacts coûtent 4 de moins. là aussi, ça commence à être problématique. Hein. Tout est 4 de moins. problématique, Julien. Je vais jouer pour 0 mana un Panharmonicon. Ah oui, Ah, là, ça commence à être dangereux. Ah ouais. D'accord. Ça commence à être dangereux. Pour 3 mana, je vais jouer avec son coup de progéniture un Illustrous Wanderglyph. Si j'ai l'agrément de la cité, mes autres créatures artefacts ont +2/+2. Ok. Et Ouais, au puis début de ça chaque fait entretien, points, je donc, fais un gnome token artefact. Ok. Il arrive. +2/+2 à tout le monde. Est-ce qu'il arrive déjà? Ah, j'ai pas de réponse. Il arrive. J'ai 2 triggers de progéniture, donc je vais en avoir 2 copies 1-1. Ok, c'est super. Oh putain, ils sont très forts du coup là. C'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des +6/+6. Ce sera des 7-7. Et je crée 3 7-7 au début de chaque entretien. Ok. Sur ce tour, t'as 5 bêtes qui sont arrivées, je vais gagner 5 points. Bien sûr. Je les compte parce que j'en ai avoir besoin. Bien sûr. Wow. Donc, Zinnia, elle est grosse. Elle est à. Parce que du coup, c'est force de base, donc même si les créatures sont boostées, ça booste quand même Zinnia. Donc, elle est à plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc, elle est à 6, 3. Et ton ancienne Green Warden, c'est C'est une 5-7. Ah, donc tu trades même pas si j'attaque Ugin. Ça bouge. Ok. Et du coup, c'est une fin de tour. Bon, a priori, Julien, il a de quoi gérer Ugin, donc du coup, moi, je fais mon board énorme et je vais leur casser la gueule. Si son armée reste en vie, on est tous morts. Ah ouais. Ok. Et ton entretien, je fais 3 golems. Les gnomes. Des gnomes, pardon. Tu veux un gnome? Ah non, je les ai plus là-dedans. J'en ai 3, tu as plein de triggers. Ouais, j'ai 3 triggers. Et je pioche pour le tour. Bon. On va jouer un fetch. Combat fetch. Je perds mon point de vie. Je vais chercher une forêt. Le problème, c'est que j'ai qu'un removal, moi. Et là, il a 8 copies de trucs problématiques, quoi. Pour Harmonicon et tout seul. Ouais, c'est vrai. Voilà ma forêt. Elle a mis du temps à arriver.
Bon, je pense qu'Ugin est nécessaire à être remové. Bah, il peut gérer le Moerdier qui est là. Non mais regarde. Non mais dans le lot. Ouais, mais donc je gère. L'ennemi de mon ennemi et son ennemi. C'est vrai. Ouais. Si tu moins 11, c'est fini. Si je C'est moins fini. 11, c'est dangereux. Dangereux. Bah, il exile pas le board, il y a que les Eldrazi qui arrivent. C'est embêtant. C'est un peu embêtant quoi. Il est pas à moins 11. T'as entendu un tour. On a un tour. Ouais, un tour. Bon, je vais faire une cornucopée ancienne. C'est un mana rock qui fait un mana de la couleur que je veux, mais aussi chaque fois que je lance un sort, je gagne autant de points de vie qu'il avait de couleur. Mais que sur le premier du tour. Pour 2. Je vais garder le plus de couleurs possible. Avec la cornucopée, du coup, je vais faire un artisan fielleux. Il a +1/+1 pour chaque bête dans mon cimetière. Actuellement, c'est 0. Je peux payer X +1, le taper, sacrifier une bête, et aller chercher une bête qui coûte X et la mettre en jeu. Voilà, je pense. J'ai Tu un gagnes un point de vie. trigger de points de vie sur elle et sur lui. Et lui m'en fait gagner 2. Après, si ça peut te rassurer, Julien, si à mon tour Ugin est encore là et que j'ai encore des bêtes sur le board, Ugin est mort. Oui, Voilà. Oui, moi je peux te rassurer en te disant que si je dois cibler quelque chose, ça ira chez lui en brio. Le délire. Voilà, Encore voilà. que ça, on peut se marrer longtemps, mais Bien sûr. bon, c'est fort aussi. Bien sûr. pour l'instant ça fait pas grand chose. Ça me fait gagner des points de vie. Moi, ça fait pas grand chose. Je n'ai aucun argument. Ce sera tout pour moi, fin de tour. Aïe 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 aïe. Alors, end tap, upkeep, draw. Je vais faire son +2. Je vais piocher une carte, gagner 3 points de vie. À l'entretien, t'as fait des bêtes. Oui, pardon. J'en ai fait 3. Donc j'ai gagné 3 points de vie. Je vais lander ça du cimetière. Double zombie. 2 points de Je veux vie. de plus. Hop. Je vais activer la caverne d'Urza. J'ai mon archiviste dogma qui trigger, j'ai mon point de vie, je pioche une carte. Je vais chercher l'œil du guide. Oh là. Ah putain, la saloperie. T'as fait 2 bêtes, j'ai gagné 2. Je vais lander de mon cimetière la caverne d'Urza. Ouais. Le Je refais. Ugin, il fait quoi? Alors, mes Eldrazi incolores coûtent 2 de moins à lancer. Pour 7, je l'engage, je vais chercher une créature incolore, je ne la révèle jamais dans ma main. Et du guide. Je vais réactiver la caverne avec ça. Je vais chercher à nouveau un land. Nouveau Logma. Il a bien travaillé lui, cette partie. Je vais chercher la Urza Tower. Ensuite, je vais lander une dernière fois pour le tour. Ah, attendez, il y a ça qui arrive. Tu regagnes tes 2 PEV. Ensuite, je lance ça, il y en a à nouveau 2 qui arrivent. Du coup, tu regagnes encore 2 PEV. Alors attends, il y a 2 terrains qui sont arrivés, donc j'ai gagné 4 points de vie. 68 dans notre sens. Exactement. J'ai hâte. J'ai hâte. Je vais envoyer 11 zombies chez toi. Avec le gardien. Je suis mort du coup, non 1, 2, x 2, ouais, ça fait. Ça fait 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. 27. Ouais, c'est sympa. Bah écoute, je prends 27, c'est ça? Ok. Aïe. Sans l'avoir. Ça me picote. Pour 7, je vais proposer un Hollis Dust. Trigger du Guin, je vais exiler un permanent coloré. Je me souviens plus à quel point Zinnia réanimate. Il y a une Emery Gathos du Loc, c'est tout. Ça. Pour 2, en réponse. Ouais. Je vais vouloir trophée Ugin. Ouais. Le proc est en pile, hein. Ouais, c'est pas un problème. Ok. C'est que je veux que tu charges dans ta bibliothèque le terrain avant. avant que j'ai plus, Effectivement. Ok, ça marche. Tu peux chercher, t'es pas obligé. Je suis pas obligé. C'est un quoi que je cherche? Terrain de base. Je prends, vas-y. Tu prends. Bah, du coup, je vais piocher, gagner 1.
On va exiler la garde de l'essence. Et ensuite on résout la vrasse. Ensuite, on peut résoudre la vrasse. Donc la vrasse, elle détruit quoi? Vous sacrifiez tous les permanents colorés que vous contrôlez. Ok, donc je garde mon panharmonicum. C'est ça. Et mes gnomes sont incolores. On est Donc pas. je garde mes gnomes. Les permanents colorés. Bon, j'ai pris beaucoup de dégâts, mais j'ai pas de permanent coloré. C'est le bon point dans cette histoire. C'est un bon reset. Ouais, Bon, j'ai perdu un petit peu de mon board, mais il me reste quelques trucs, j'ai des trucs en main, je vais pouvoir revenir. M'attendez pas à perdre Ugin là-dessus. Hop. Vas-y, je te laisse la main. Bah, du coup, il me fait plus peur. Bah du coup, tu fais plus peur? Oui, non. De toute façon, je pense que le Vras était bien sur ce format-là. oui, Bien sûr. complètement, ouais. Ah oui, bah oui. Et lui, il garde tout. Lui. Ah, il a C'était plus très de bien. 12 PV. C'était une très bonne idée. J'approuve. Hop. Je paye donc un incolore pour faire un bleu et 2 incolores pour faire, pour son coup d'évocation, le vagabond du vide. En gros, quand il va arriver, il va être sacrifié. Mais du coup, je peux copier le sort avec Ulalek au moment où il est lancé. Voilà, avec du incolore et du incolore. Bon, mais du coup, j'en ai 2 qui arrivent. Trigger des 2 quand Donc je lance. ils sont non, castés. quand je les caste, les 2, je pioche 2 cartes. Le deuxième, les copier, il n'est pas casté. Il est pas casté. Donc j'en ai Ouais, qu'un t'as- trigger. T'as qu'un trigger, mais t'en as un qui reste. Ouais. Du coup, je pioche mes 2 cartes. Pour Les 2 arrivent. 5, t'as une bestiole. L'autre est sacrifié, on va dire que ça c'est celui qui n'est pas évoqué. Bon, c'est c'est la le copie. cimetière quand même. Techniquement, fait un l'original token, va au ça coûte cimetière, pas. donc il Voilà. va au cimetière. Allez, ça marche. On fait comme ça. Ok. Je peux lui donner célérité avec ça. Et- Ça m'arrange. Ah oui. Mais oui. Mais oui. Donc, je vais booster Michel. Je vais l'envoyer chez toi. Ouais, trigger. Ulalek. Je vais l'envoyer ici. T'as déjà commencé à taper en commande zone ici. Hein, avec C'est Ulalek. vrai. Mais bon, Oui. il faut lui mettre un peu la pression. parce Il que faut aussi un peu, oui. Mais il peut parce que- m'envoyer celui-là. Peu importe. Il n'y a pas de peu importe. Sur tes points de vie à toi, il n'y a pas de peu importe. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison, c'était un bon point. Après, tu veux peut-être pas être On va- full tap on va avec 12 corriger. PF, je sais pas. On va. Qu'est-ce qu'il Écoute, veut c'est ta décision. je lui dis ce qui est ça aussi. C'est pas faux. C'est vrai que t'es pas obligé d'être full tap. Je suis pas obligé d'attaquer de avec table. Ouais, mais les dégâts commandants, il faut les mettre à un moment donné. Donc c'est vrai que je vais les mettre là. Ok. Et je vais taper à 3 ici. Je n'aurai pas de réponse. Alors, trigger de l'annihilateur quand même. Annihilateur, Je tu dois sacrifie un sacrifier un gnome. Voilà, j'imagine. Et je prends 7, c'est ça. Oui, 7 dégâts. Donc, je vais prendre 2 de général. C'est les déprasis. Tu prends 3, pardon, de général. Il a plus en plus 1 parce que c'est un légendaire. 3. Et moi, je prends 3. C'est ça. Ouais, Moi, vraiment, je dis, ouais, je suis un fou. Moi, je suis un godin dans la vie. Vous voyez, C'est fou là. je suis un taré. Attention à la pression que je mets. Hein. C'est toi qui me mets le plus actuellement, du coup. T'es devenu la menace. Ouais, tu joues des Eldrazi plus vite que moi, quoi. C'est ça le. C'est censé être moi le tribunal Eldrazi, tu les joues beaucoup plus vite que moi. Alors, moi, j'en ai 3 de qualité que je vais chercher. Alors, Ouais, avec les Oudine, agros, avec je t'ai menti. la brasse. Ah, je veux dire, les agros, je t'ai menti, il y a un autre sort de réanimation dans mon deck. Que tu viens de piocher. Lui. Voilà. C'est toujours comme ça. Aïe, aïe, Je l'avais aïe. complètement oublié parce que je le joue jamais et je vais sûrement le cut. C'est pas grave, t'es pas obligé de me dire la vérité quand je te pose la question. Je suis pas obligé de te croire. Non, mais de mémoire, il y avait que Emery, mais pour 5, Zinnia, fin de tour. Ok, c'est clair, net. Ça a bien été simple. Un tape. Et je vais piocher. Après, je pense que je regrette quand même pas mon choix de la, Ah oui, non, mais... Non, ouais, de la gardienne. C'était pas mal, c'était pas Le mal. gardien d'âme avec Mirku, Mission. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Je vais surveiller un avec ce terrain. Ça va aller au cimetière. C'est un Gary qui est au cimetière. Ah, Ensuite, Ça gagne de la vie, c'est comme ça. on va faire un Scavenging Ooze. Ah. Ça a l'air pas mal pour Ouais, ça a l'air bien. gérer ça là. Ou la réanimation là-bas. ouais, là-bas, il y a de la. Il y a peu de chances que je la joue. J'aime bien la Scavenging Ooze. Elle est Ouais, chouette. c'est chouette. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Après, si tu utilises des ressources pour gérer mon cimetière alors que je ne veux pas l'utiliser, ça me va aussi. Hein. Pardon, excusez-moi, on a mal fait, excusez-moi de ma faute. Il copie le sort, mais il copie les capacités déclenchées et activées. Donc en fait, il n'a pas copié le sort de Vagabond. Donc la copie n'était pas lancée. Par contre, la capacité déclenchée au lancement était copiée. Ah. Donc je devais piocher 2 cartes de plus.
copier tous les sorts que vous contrôlez, puis copier toutes les capacités. Donc Ah. en fait, tu avais pioché aussi. En fait, Effectivement. C'est juste En ça. fait, tu avais copié le spell et, Et la C'est capacité. ça qui était sur le Voilà, spell. excusez-moi, Et du coup, tu vas te Cool. défausser ou pas? Oui, peut-être, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais même pas. Même pas. Même pas, en fait. Ok. Pour un blanc, je vais mettre un doyen léonin. Lui, il dit, chaque fois qu'un artefact arrive en jeu, je gagne un point de vie. Je vais être ton copain. C'est pas... T'es toujours mon ami. Il me reste 4. C'est vrai que moi j'aime bien les bêtes qui arrivent. Pour 2, je vais mettre une Sylvan Library. Alors ça, au début de ma phase de pioche, je pourrais piocher des cartes supplémentaires en payant des points de vie, grosso modo. Ah, c'est à peu près ça. à peu près. Il me reste 2 Quelques petits détails près, c'est ça. que je vais garder pour exiler des cimetières. Et d'ailleurs, je vais en faire un tout de suite. Je vais exiler le terrain. Le terrain Le terrain. Voilà. Exiler le terrain. C'est bon, fin de Fin tour. du tour, je vais craquer vers moi. Pour 3. Crucible of World. Alors, tu peux jouer Je peux lander depuis mon cimetière. Je vais lander ça de mon cimetière. Je fais un zoom. Pour 5. Azusa. Je vais fetcher. Chat. Deuxième zombie. Je vais arrêter de mélanger ma bibliothèque. À chaque fois, c'est pas la peine. Je vous permets, je Ouais. relance ça, je le réactive et je le lance une troisième fois. Voilà, tac. Je lance. Ce sera, je vais vérifier un truc, mais une fin de tour pour moi, je confirme. Ok. On étape. Étape. Tac. Alors. On va mettre un passage des malandrins. Bon, j'ai pas de créature particulièrement menaçante pour que ça justifie un passage des malandrins. Mais, en tout cas pour l'instant, mais voilà. En gros, une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci si je paye 4. C'est quand même pas mal. Sinon, ça fait de l'incolore. C'est plutôt chouette. Pour 3, j'aimerais bien mettre une carte que j'aurais aimé voir plus tôt. L'incubateur d'Urza. Je vais choisir Eldrazi. Ça me permet, par exemple, de faire pour 1 mana, un Ratishère scrutateur. Oh là, ça, c'est méchant ça. Et potentiellement de vouloir le Cette partie, elle s'arrête copier. jamais. Voilà. Alors, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que fait le Ratishère scrutateur? Vous m'avez posé la question, je vous réponds. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, vous créez un jeton de créature 0-1 Eldrazi et Engeance avec je sacrifie cette créature et j'ajoute un incolore. À chaque fois qu'une autre créature incolore arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, il inflige une blessure à chaque adversaire. Donc l'avantage c'est que j'en ai 2 qui infligeront des blessures. Du coup, t'en as un qui a vu arriver l'autre. J'en ai un. Comment ça se fait, mais... D'abord, c'est la copie. C'est d'abord la copie, et lui arrive ensuite, donc lui a fait un dégât à chaque adversaire, donc je vais cruncher une On fois. va tout mettre le les monde. petits crocs, hop, Crunch. et plaque. Ok, voilà. Je vais malheureusement terminer mon tour, je ne peux rien faire de plus. On tape. Upkeep. Donc... je vais poser un terrain engagé qui va me permettre de surveiller un. Je vais laisser au-dessus. T'as gagné ton point de vie là-dessus? Je crois que... Pour 4, je vais jouer avec son coup de progéniture. Effectivement. Je viens de l'ajouter dans le deck. J'ai pas encore l'habitude de traquer les artefacts. Ouais, bah, tu vas avoir des artefacts à traquer, t'inquiète. Super. Pour 4, je vais jouer avec son coup de progéniture. Putain, mais il a Là, plus de quand points de il vie voit que nous qu'elle- 3 réunis quoi. Je vais jouer avec la progéniture, donc quand il arrive, j'en crée une, et du coup, grâce au Panamanicon, 2 copies. Ok. J'aimerais rentrer en phase de combat. Mhm. Je vais faire 3 top terre, du coup. Du coup, 3 triggers. Exactement. Allez, jusqu'où ira-t-il? On ne sait pas. C'est des 1-1 vol qui gagnent haste jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Zenia est grosse.
Zinnia, elle est à plus 5, plus 10, donc c'est une 11-3 vol. Tic, 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 tic. Julien, Ouais, je t'envoie Zinnia. une 11-3. Je vais pas bloquer le vol, moi. Je vais prendre 11 de général. Ouais. Ce qui fait peur. Ça fait que tu as 14 de... Oui, bah oui. Oula, ça devient critique, je suis à une attaque de mourir, va falloir que je bloque le vol. Go. Tape, pioche, trigger de Sylvan Library. J'en pioche 2 de plus. Je me mets dans une position où si vous voulez vous débarrasser de Julien, vous avez un peu besoin de moi. Je vais garder les 3. Tu perds 8 PV. Non, je vais en garder que 2. Tu perds 4. Hop. On va lander un swamp. On va lander un swamp. On va pour 4 commencer à cruncher. Avec le vampire d'Avre Falaise. Et donc lui il dit, à chaque fois que je gagne des points de vie, chaque adversaire en perd 1. Ah, je comprends le. J'ai compris. Il y a comme une mécanique dans le deck. Ah ouais. Ouais, Je crois que j'ai compris. Vous l'avez, vous? Moi, ouais. Pour 2 de plus, on va faire une convocation lunaire. C'est un enchantement qui dit, à mon étape de fin, si j'ai gagné des points de vie, chaque adversaire perd 1. Deuxième trigger, à mon étape de fin, si j'ai gagné et perdu des points de vie, je crée une créature 1-1 vol. Et pour 2, je peux payer 2 points de vie pour piocher une carte. Ok. Je vais payer 2 points de vie pour piocher une carte. Pour avoir perdu de la vie à la fin. Pour avoir perdu de la Tu vie. vas à en la fin manquer, du hein, tour. fais gaffe. Hein. Ouais, ça commence à être chaud là. Mais t'en as déjà perdu, t'as utilisé la Sylvan. De notre Moi, point de je vue, vais piocher ouais. des cartes, mon avis. Oui, d'accord, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas oui, besoin de oui. faire ça pour le proc. Et Pour bon. 1, Après, techniquement, je si vais ça Scavenging s'envoie, Ooze. Je vais exiler une bête chez quelqu'un. Bah, il y a l'annihilateur volant. T'as pas ou Green Warden, il y a toi le. Le vagabond Allez, du le vide. Green Warden, c'est très bien. Oui, Donc, j'avoue. Je vais gagner mon point de vie sur la Scavenging Ooze et gagner un petit marqueur. Tac, vu que j'ai gagné les points de vie, vous allez en perdre. Donc, je vais me mettre les petits crocs Ah, également. putain, on va crever. Je vais les mettre rouges et je vais plutôt vous pinguer une fois, vous drainer une fois. Mais tu l'as déjà compté ton point de vue. Je viens de l'enlever. Ah. Fin de tour, trigger de la convocation lunaire. J'ai gagné des points de vie, donc vous allez en perdre un. Aïe. J'aime pas ça. Et si j'ai gagné et perdu, je crée une chauve-souris, donc je vais faire une chauve-souris. Je suis en panique. Je suis À en la fin panique. du tour, je vais activer l'Eyes of Ugin. Je vais payer 7, chercher un Eldrazi. Attendez. C'est pas moi normalement le tribal Eldrazi? Bah, je vais vous proposer de simplifier la recherche. Je vais craquer mon fetch, mettre le land, activer également la caverne d'Urza. Donc je cherche un Eldrazi et un land de base et un land non basique. Ok. Comme ça on simplifie un petit peu l'arrivée. Donc je vous propose ce truc là. Ça devient bordel. Thespian Stage et le copain. Je vais chercher Emrakul, le monde renouvelé. Alors, lui- celui qui fait quoi, lui? Alors quand je le Ah, lance, board. j'active le contrôle du board. Ouais, ok, ok. Celui que j'ai dans mon deck. Non, à la fin du sien. Ah là 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 là. C'est la distinction du temps de Maracool. Oh putain de merde. Hop. On se demande à qui rendre le bord. Je m'interroge encore sérieusement sur la Bah question. ouais, franchement, il y a débat. Hein. Il y a du débat à faire. Hop. Tac. Ensuite, c'est mon tour. Untap, upkeep et pioche pour le tour. Alors, je vais commencer par mettre un premier land qui s'appelle Dark Deft. J'ai jamais entendu parler. Ouais, je connais pas bien, moi. Donc, ça n'arrive pas engagé, juste ça arrive avec des marqueurs Ice dessus, 10. Pour 3, je retire des marqueurs Ice, et quand il n'y a plus de Ice dessus, je crée Marie Clage. Voilà, c'est une vraie un vol indestructible. Ok, très joli. Magnifique. Alors, j'ai eu un land qui est arrivé, j'ai un zombie qui arrive. Bon, maintenant. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour 13 mana.
Et encore la moitié de ses langues de... Ah bah, Ah, c'est vert. Hein. ça rentre. Hein. Je vais caster Emrakul, le monde renouvelé. Donc, au cast, je vole un board pour... c'est une 12-12. Ah, il coûte que 12, bon, je paye un trou. Il a le vol, la protection contre les sorts et contre les permanents qui ont été lancés ce tour-ci. Et quand Emrakul, le monde renouvelé, quitte le champ de bataille, je sacrifie toutes les créatures que je contrôle. Quel board j'ai envie de bouffer. C'est que des 1-1 à part Alien. Est-ce que c'est toujours mon commandant s'il la pique? Oui. Bien sûr. Et il peut te tuer avec Ouais. tes dégâts de commandant. C'est intéressant ça. Ouais, puis ce que j'ai pas dit, c'est que Zach aussi, il peut me tuer avec Zinnia. Je vais le tuer avec Zinnia. Je vais piquer ton. Évidemment, évidemment. Est-ce qu'ils ont la séloche? E3, oui. Mais tout le reste ne pourra pas attaquer, tu vois. Ok. Bah, ouais. C'est déjà bien parce que. Non, ils se détapent pas. Tes gnomes, Des ils étaient... Ils étaient des tapes. Ils étaient des Les tapes. trois docteurs également. Et les 3 toptères également. Et ben, FF. Bon courage, Léo. C'est vachement clean votre board là. Bah, c'est vide un peu. Phase d'attaque, je vais créer 3 jetons. Et tu penses que ton commandant, c'est juste. Bah oui, il y a tout Il ça. gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Exactement. Je vais avoir 3 triggers dedans. Aïe, J'ai 3 triggers du doyen et donc 3 triggers du vampire. aïe, 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 aïe. Ok. J'aurais bien aimé faire un dernier tour. Ah, Mais ce ne sera pas le cas. T'as envoyé ça sur la tronche. Il y en a combien là? Il y a... Ah, c'est des 1-1 ça. Les copies sont Ouais. des 1-1. Donc ça fait 6-2-2, 1-2-1 Je peux pas. et 2-1-1. Donc ça fait combien ça? Si tu bloques ces 5 là, ça fait 2, 4, 5, 6. Je vais t'envoyer un top terre en plus. Donc je suis mort, ça s'arrête. Mon but c'est de te tuer. Ouais, Je vais même pas chercher à négocier. Mon but c'est de te tuer. Ok. Il m'a cassé les jambes et puis il t'a tué. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi j'attends. Et toi, je vais tenter de finir. Avec Zinnia, j'espère pouvoir te tuer. S'il est toujours en vie, je peux te tuer avec. Oui, je sais. Voilà. Il faut que tu sois toujours en vie. Voilà, il faut que tu sois toujours en vie. Donc je vais rien faire de plus, je vais juste te tuer. Ok, donc moi, de toute façon, je vais mourir, donc ça ne sert à rien de garder des trucs en main ou quoi. Je vais faire un truc qui ne sert à rien, juste à drainer un tout petit peu, si ça peut aider quelqu'un. Ça m'aidera. Je vais lancer, non pas ça, je vais lancer immunité indicible, que je voudrais copier. C'est un sort d'Eldrazi, c'est un éphémère Eldrazi. Ok. Donc voilà, donc j'ai le droit de le copier. Donc voilà, tout simplement, alors au cast, E2, ils font que à chaque fois que je lance un sort incolore, je crée un jeton de créature 0-1 Eldrazi avec vengeance, machin. Donc, le truc est lancé. Les deux Trigger. triggers. Lui, la copie, elle se fait quand? Est-ce qu'elle se fait après? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Où tu as 4 tokens qui sont arrivés, ils ont chacun proc une fois sur chacun, donc Donc 2 t'as fois mis- 4. Ouais, ok, ouais, donc, T'as mis 8 à toi. j'ai mis 8. Ok. Je peux tenter de bloquer avec ça. Eh bien écoutez, on va le faire. Ouais, je vais bloquer une 2-2 avec machin, une autre 2-2 avec lui. Et après, je vais bloquer une 2-2 avec ça, donc ça fait 3. Les 1-1, je vais les bloquer avec eux. Voilà. Quoique lui, c'est une 3-3, parce qu'il y a ça. Donc elle peut bloquer une de 2. Donc je vais bloquer une 2-2 avec. Voilà. On est à 4 dedans au moins. Ouais. Lui, il va bloquer une 1-1. Et eux, de toute manière, vu qu'ils vont crever, ils ont intérêt à bloquer des 2-2. Et lui, là, il fait quoi? Ça, Il- c'est C'est vol. un vol. Ça vole, c'est une 1-1 vol. C'est un top pair. Donc on va bloquer autant de On peut 2-2 l'écrire qu'on peut. Et voilà, on va faire ça comme ça. T'as un de dégâts de volant. Donc
Pour un baroud d'honneur, je m'en sors plutôt bien. Ouais, je pensais que... même pas mort, hein. Lui, il meurt parce que la de 2. Tes tokens meurent, donc... Lui, il est bloqué par qui? Personne? ils sont bloqués. Par les sions. Les garde sions ce qui truc-là. restent, et lui, là, qui est une... Lui, il a bloqué un... Ouais, il a Ok. bloqué un des... Et donc eux, 1, 2, 3, 4, et donc il y en a 4 qui meurent. Je suis vivant. Bon, bah c'était pour assez. Je pensais pas survivre. Je vais donc utiliser mes 2 landes qui me restent du tour. 1, 2. Donc j'ai 2 zombies qui arrivent. Est-ce que toi, t'as des triggers quand il y a des trucs qui arrivent Pas chez toi, non. C'est des artefacts, moi. C'est qui les m'intéressent. artefacts. Ok. Pour 3, je vais jouer une augure de l'automne. Je peux regarder la carte du dessus à n'importe quel moment. Je peux jouer les lampes du dessus et le couvent. Tant que je contrôle 3 créatures, 3 ou plus avec des forces différentes, je peux lancer les créatures du dessus. Bon là j'ai 12, 1 et 2 donc on est bon. Je vais activer la caverne. Je vais la sacrifier et piocher une carte. Pour 2, je vais jouer un rituel de gestation, début de mon étape de fin. Si je contrôle une créature, je regarde les 7 cartes du dessus de ma bibliothèque, puis je peux sacrifier une créature. Et si je le fais, je peux mettre sur le champ de bataille une carte de créature ayant une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi ces cartes, X étant 1 plus la valeur de mana de la créature sacrifiée. Je mets le reste en dessous de ma bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je peux sacrifier moi. Pseudopode dans les 7 du dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Mais tu peux aller chercher moins puisque... Voilà, c'est Ok. X au moins. Ok. Trigger du rituel. 1, Oh là là. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Je vais sacrifier le loyal. Du coup, je mets un chocobo, un travelling chocobo. Je peux regarder les cartes du dessus à n'importe quel moment. Je peux jouer les landes ou les sorts d'oiseaux du dessus. Tu l'avais finalement? Finalement, j'ai mis. Et si un terrain ou un oiseau arrive, cause un trigger, ça ajoute un trigger supplémentaire. Donc, en gros, ça double Ah, les il fait landes. comme l'autre. Ouais, ça fait double land full. Oh putain, ok. Chouette, vraiment, c'est trop chouette. Fin de tour. Ok, on va les taper. On va espérer. Alors, bon, Rip. c'est complicado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va... Allez. T'es le dragon esprit. Ça tombe bien, enfin il revient à la maison sur son propre tapis. Allez. Oh putain. Voilà, il Allez, va on bien est reparti. revenir. Alors, c'est un sort incolore, donc quand je le lance, j'ai deux petits De trucs. Tition. Ce qui est con, c'est que c'est au casque que je dois le lancer, donc la création ne me permet pas de les payer pour pouvoir faire le truc. Non. Parce que c'est à la résolution que ça Ouais, le fait. ouais, J'aurais ouais. tellement aimé, mais c'est pas grave. J'ai mes deux pétitions qui sont là. Du coup, tu grattes un peu. Je vais gratter deux pour chaque, donc 4. Tu l'as fait deux fois, non? Ah Je t'ai vu le faire deux fois. Non, il l'a fait deux fois. Ouais, je confirme. J'ai fait deux fois. Ouais. Alors voilà, j'ai mes deux petites merdouilles. J'ai gratté un petit peu. Bon, alors, du coup, Ugin voudrait faire un truc. Il fait combien? X égale combien? C'est ça la grande question. Bon, 12. Non, mais il est incolore. incolore. de toute façon. Il est incolore, oui, c'est vrai. Et il a la protection contre les spells qui ont été lancés ce tour. Ce tour-ci. C'est pas un spell. C'est pas un spoil, c'est une capacité. C'est vrai. Mais il est incolore. Mais de toute façon, elle et cible protégé. pas. Oui. Mais la plus 2, par contre, tu peux pas. Sur, ouais. Mais il a aussi protection contre les permanents. Qui Oui, sont- permanent et spell. Oui, exactement. Oui, ça vire du monde. Alors, qu'est-ce qui est plus haut à part ça? Bah là, Quatre. ça a un 4. Moi j'ai 3 et il y a 4 ici. Mais je vais tenter 4 alors. Bah ça paraît acceptable, hein. Moi j'ai pas de Sept. plus que ça. Et 3. Donc du coup, il lui resterait 3. Voilà. Ouais. Je voudrais raser. Eh ben, raison. Et bah raison. Hop. Et c'est Je pense exilé que en t'as plus. raison. J'ai raison? Raison. C'est exilé en plus. Raison. Ouais. Voilà. Bon, c'est même pas reculer pour mieux sauter parce que là, en vrai. Ouais, c'est vrai que tu gardes les top 10. Ça c'est rouge. Oui. Ah bah je garde tes gnomes et je garde tes Et garde Toptères. l'armée de Top Terre. Voilà, je garde l'armée de Toptères. Ah, il y a encore l'état le coup sur toi. lui. Bah avec ça de toute façon. Oui, oui c'est vrai. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il vole chez toi? Lui, Lui il et vole. eux. Et eux. Et lui. Mais lui il engage. Putain de merde. Et Marit là je sais. Oui, c'est vrai qu'il y a Marie là. Marie Il y a une Clage. 20. Il est là, Marie? Ah, elle Il va arriver. Il est Il va arriver, oui.
Pour 2 Il a le mana pour faire Vesuva. Enfin, Thespian Stage, pardon. C'est ça. Dans 2 mana, il est là. Chouette. Ok. Bon, c'est le moment de tenter d'attaquer. On va mettre la pression. Mais tu sais quoi, je vais mettre sur lui. Ah, finalement, c'est Ulalek. Ouais, je vais mettre sur lui. Je vais quand même attaquer avec ça. Ici. Tous chez Julien? Ces deux-là. Les deux chez moi. Donc Ulalek me met... Ça. Et il y a un trigger d'annihilateur aussi. Oui, ça, il y a un anime. Et lui- c'est pour ça que je l'envoie Je chez pense toi. qu'il a un mana pile. Je suis un mana pile, ouais. Pour lancer une bête non humain et Netroy. Donc, Bah du coup, c'est moins bien. Ça, je l'envoie chez toi. ouais. Voilà. Et ça aussi. Je prends combien du coup? La Alors. copie ou que l'original? Bon, la copie aussi. Je sais pas, je te Non, pose non, la la question. copie aussi. De toute façon, je vais écrire dans le lot. donc- Oui, quoi. Ouais, all-in. La boisson qu'on n'est pas sponsorisé. Donc lui, il aura plus 7. Donc je vais prendre 9 de lui, Attends, plus le légendaire. donc 10 de lui. Tac, Ça fait... et je fais 18 du coup. Le général. Pourquoi t'avais compté 19 du coup? Je sais pas, j'ai dû mal compter. Peut-être parce qu'il était à 4, celui-là. Ouais, c'est ça. parce qu'il Et était à lui, 4, du celui-là. coup, lui aussi, hein, il est pour toi. Ah, Et ça, en gros, c'est pour toi. Donc c'est le 8. Voilà. Donc, C'est une fin de tour. Vous vous rappelez du board que j'avais avant qu'on me le pique? Ouais, j'aurais bien aimé. Malheureusement, j'ai même pas assez de mana, tu vois. J'aurais aimé faire ça. Alors, le faire on passer obligé. Ouais, mais pas assez de mana, tu vois. Non, parce que voilà. Ça aurait pas fait grand chose, mais ça aurait pu avancer pas mal dans l'histoire. Mais Bah, Mais tu bon. mettais combien là, parce que je vais le faire pour 2 j'étais sans la quasiment, en fait. progéniture parce que j'ai pas signé, mais imaginez si Ouais, pour mais 2 pas. j'avais lancé un Reckless Fire Weaver. oui. Oh putain. Voilà. Ah ouais, ouais. Ouais, mais je te tuais pas. Je le sors parce Donc que j'avais intérêt parce à que, voilà, raser. il ne sert à rien. Oui, ah non, mais raser. C'est obligatoire. De toute façon, dans tous les J'ai cas, je même t'ai pas besoin laissé. de faire venir un artefact. J'ai même pas de quoi faire venir un autre artefact. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Pentap, pioche. C'est pas un terrain. Dommage. Une bête non humain qui coûte moins cher que celle que tu avais prévu de lancer. Non. Pour 4. Je vais faire un panache de paradis en disant vert. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, je choisis une couleur, vert. Quoique. Parce que je dis vraiment vert. Parce que... il est pas de Ouais, voilà, un color, il jouera pas. Toi, t'es vert, mais bon, tu vas m'arrêter là, j'ai quoi. T'as combien de cartes en main, Zach? Une. Ah oui. Non, bah je vais dire blanc. Je vais dire blanc, comme ça je triggerai sur les miennes. Et donc chaque fois qu'un joueur lance un sort de la couleur choisie, je gagne un point de vie. Et ça fait un mana de la couleur choisie. Je vais faire un Ah, mais blanc. vert, ça marchait avec Etienne aussi, mais t'as peut-être pas de vert en main. Je vais faire une Amalia Benavides Aguirre. Elle a pas à payer 3 points de vie. Chaque fois que je gagne des points de vie, elle explore. Donc, un point de vie. Quand elle arrive, quand je la caste. Non, c'est quand je la caste. C'est quand je la caste. Donc elle n'est pas là pour voir que j'ai gagné un point de vie. Mais elle sera là pour voir ce point de vie-là. De Trelasara, Oh. qui a globalement la même chose. Donc elle, quand je gagne des points de vie, je mets un marqueur sur elle. Et j'y regarde. Donc là, j'explore, là, je regarde. Dans quel ordre, du coup? Bah, comme je voudrais, mais là, Oui, j'ai je pas sais, le choix. mais- Donc là, au casse, je gagne un point de vie. Donc elle va trigger, je vais explorer. C'est un terrain, il est en main. L'exploration, elle prend le marqueur que si c'est pas un terrain. Donc Ouais, là, c'était un terrain, donc mais j'ai le pas pris le marqueur marqueur. que si Mais c'est du vrai. coup, j'ai le droit de mettre mon land et de surveiller. Ça va aller au cimetière. C'est un Buried Alive. Il me reste un mana, je pourrais pas en faire grand chose, c'est la fin de mon tour. Du coup, à la fin de ton tour, je sacrifie la scène de théâtre. Enfin, elle devient une copie de Dark Deft et du coup, La règle des légendes s'applique. la règle des légendes s'applique sur les deux, sachant que donc je sacrifie Dark Deft et la scène de théâtre étant une Dark Deft et n'a plus de compteur, paf, Hop. je crée un réglage Aïe. Une 20-20, vol indestructible. Vol indestructible. noir. Ça fait mal. Noir. Elle est noire, marécage. C'est terminé pour les... Elle Au moins 2 joueurs. Peut-être toi aussi tu meurs dans l'histoire. Peut-être qu'on est 2 à crever. En fait. C'est un avatar. Un avatar. Untap, upkeep. Toi, tu grignotes quand? Tu grignotes quoi? Jamais là j'ai rien qui grignote. Parfait. J'ai grignoté 2 fois dans la game. En fait, là, il nous tue tous les deux, normalement.
et il va essayer Ou alors il m'envoie tout le vol te et je taper. prends cher aussi. Mais il n'a pas intérêt à le faire. J'ai pas intérêt à le faire. Il n'y a pas intérêt Faut parce que absolument si, tu me voilà, fasses. s'il Oui, me, mais s'il me tue pas, je le tue derrière parce que j'ai un tour gros là derrière potentiellement. C'est vrai. Toi, t'es full tap, full rien. Ça, J'ai donc, full, t'as fait full rien. tap, de je sais que je suis mort donc, Donc, j'ai full tap. on est bon. Et je Donc, peux pas. toi, Quand tu m'envoies un volant en fait. je t'envoie mes 6 volants 1-1. Putain, mais c'est bon. Les 5-1-1 chez toi. Tu es par tes propres gnomes. Putain, c'est honteux. C'est honteux. Et toi, je vais t'envoyer les 2 gros. Bah voilà, tu vois. Finalement, je prends les 2 gros volants. Bah quand même. Faut pas exagérer. Bon, moi je vais avoir une dernière action. C'est la fin peut-être. Je vais activer mon Fomo Revolt, qui discarde Les une carte. dernières actions. Mon ingénieur gobelin, du coup, qui ramène des arthos depuis le cimetière. Dont je te parlais tout à l'heure. Et du coup, je contrôle 1, 2, 3, 4 arthos. Je vais regarder les 4 cartes. Sinon, j'aurai pas de mana, donc il y a peut-être un peu de gratuit. Et non. Je vais choisir. C'est quoi? C'est dans ma main. Et sous ma bibliothèque. Voilà. Et je suis mort. Je prends 5. Mais moi aussi je suis mort, regarde, paf, je prends 6 pile poil. Pouf, terminé, au revoir les Moi, je Eldrazi. prends 32. Je suis à 7. Merci beaucoup pour les jetons. Merci beaucoup pour les jetons. Ça meurt puisque toi, t'es mort. Et ça meurt parce que toi, t'es mort. Ça c'est parti. Au revoir. Guide. Pour 7, je vais activer l'œil du Guin, je vais aller chercher un Eldrazi. Je vais aller chercher Ulamog. Non, c'est pas Ulamog. Si, c'est ça, Ulamog. Au revoir, mes petites bêtes. Exactement. Trigger warning, j'efface mes tokens sur mon tapis. Ouais, Quel manque de respect pour ton tapis. Pour 8, je vais caster Ulamog. Et oui. Je dis au revoir à mes bêtes. Exactement. Alors, je vais payer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui me donne plus 2, donc on est bon. Hop. Ensuite, pour 2, je vais faire une vie du terreau. Et hop. Un autre maritage de Si secours. nécessaire, on a le matos pour en finir une deuxième fois. Et je vais proposer une caverne d'Urza pour le tour avec un pipi zonzon qui arrive. Et ce sera une fin de tour pour moi, je t'en prie. Untap. Pioche. Pour 3, je vais proposer un Delen. Donc mes créatures qui ont 2 d'endurance triggereront 2 fois. Si le but c'est de muter Netroid dessus, c'est un humain. Effectivement, c'est bien vrai, c'est probablement l'un des seuls humains du jeu. C'est pas grave, on va plutôt faire ça. Du coup, un augure sombre étoile. Ouais. Début de mon entretien, je révèle la carte du dessus, je pourrais la mettre dans ma main. Et je perdrai autant de points de vie que son CMC. Et pour 7, je vais muter Netroid dessus. Je suis navré. Non, mais tu as raison. Hop, et donc je vais muter Netroid dessus pour 7. Et donc quand il subit une mutation, je vais renvoyer 10 de puissance depuis mon cimetière en jeu. Je ramène que ça. Ce qui fait que j'ai un trigger de marchand gris. Oh. Qui voit 1, 2, 3, 4, 5 de dévotion. Donc tu vas prendre 5 dégâts, je vais récupérer 5 points de vie. Ouais. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Merde. Voilà. Hein. Tu veux ça win? C'est tout. Hein. À moi de jouer? Bah ouais, hein. Et là c'est la sauce. Et Je là, me demandais ce qu'il pouvait faire en, J'ai un en volant. réponse. je pioche. Ça, en fait, ouais, la brasse, ça t'a mis mal. Et là, Ouais, je te ouais. propose de t'envoyer tout Ça dans la met très poche. très mal. Ouais, bah ouais. Hein. En T'as un bloquant lien de vie ou pas? J'ai un 5-5 lien de vie. Volant. Alors, il Volant. Ah bah oui, il vole sur le. Ok, 5 Star liens de Wars. vie volant. Après, il a mis 5 liens de vie. Non, il a pas. Non, il a pas C'est celui qui a d'animateur. pas Il exile les d'animateur. 20 cartes dessus. En supposant que tu bloques 20, tu prends 12 de vol. T'as qu'un volant? J'ai qu'un volant. Bah, je t'envoie les deux. Bah je vais bloquer lui et regagner 5. Eh ben oui, et du coup, je suis obligé d'envoyer autre chose en fait. Que je bloque. Que tu bloques. Bon, alors il faut que je réfléchisse. Très bien. Réfléchissons alors. J'aime t'embêter. Mais t'as plus de mana, malheureusement. Ah, c'est pour ça, Il n'y a non. pas de truc caché. Il faut qu'il réfléchisse pour me tuer. Donc déjà c'est bien. Je vais t'envoyer ça en attaque. Ok. Bon bah je vais bloquer Marie-Clage. Voilà, donc tu prends
12 et tu regagnes 5. C'est la même. Donc t'es à Je suis 5. Au moins le mérite est d'être calculé simplement. Ok. Et je perds une Netroid. 5, 6, 7. Hop, pour 7. Je vais aller me chercher Emrakul et je vais caster Emrakul. Qui prend le contrôle du tour, c'est ça? Bah ouais. Et tu Je vas vais avoir taper du mal avec. à- Donc, c'est jusqu'à ou c'est max? C'est n'importe quel nombre de force totale inférieur ou égal. Ok. Du coup, je peux te ramener rien. Tu peux me ramener rien. Il coûte un de moins pour chaque type de carte dans mon cimetière. Ouah. On va compter quand même, mais. J'ai du. Une Kindred marche pas, on est d'accord? Si, Si. Kindred, c'est un type. Ouais. Donc j'ai Tribal, j'ai Sorcerie, 2, 3, 4, 5. Donc il me coûte 5 de moins et 2 de moins, donc 7 de moins. Donc il me coûte 6. Oh, tu vas manquer de mana. 1, hein. 2, 3, 4, 5, 6. Tellement de mana, c'est ouf. Ah bah. Ok, donc au cast, je prends le contrôle de ton prochain tour, Oui. et ensuite t'as un tour souple. Ouais, Et c'est une vol piétose, protection contre les éphémères. soit. Ok, let's go. Bah allons-y. Eh bien, je t'invite à prendre mon tour. Je vais lander quand même. Enfin, oui, finis ton tour. Je vais lander une scène de théâtre. Ça me coûte une tétrablinde. On va laisser tomber, j'ai un zombie qui arrive. Hop, voilà, c'est bon. Je prends donc ton tour. Ah, t'es dans la merde là. T'as draw? Tu l'as Pardon. pêché déjà? La voilà. Je peux l'avoir quand même? Oui, je peux l'avoir. Ah bah oui, on regarde tellement ensemble. L'enfer. Super, je me sens pas pris en otage. Ouais, pas du tout, ouais. Est-ce que je peux te donner célébrité ça? Non, tu pourras pas me donner célérité. Tu pourras pas essayer de me tuer avec le costume Bronco. Il est drôle. Parce que j'ai une carte qui à l'attaque, me fait révéler la carte du dessus, je la pioche et je prends autant. J'ai qu'une bête. Et avec des Delnay, ça proc 2 fois. Et du coup, avec Delnay, ça procrée 2 fois. Ah oui, oui, d'accord, je vois. Il est quand même très fun. Ok, alors attends, je vais essayer de réfléchir. Ah, j'ai dû oublier des archivistes. J'ai tuteur quoi? J'ai tuteur Emrakul. Ouais. Oh. Des cartes qu'on voit jamais dans mon deck, mais qui sont là depuis un moment. Bah, tu vas passer en phase d'attaque. Ouais. Tu vas tout envoyer. Bah ouais. On va bloquer ce qu'il faut bloquer, hein, on va tout enlever. On va mettre un zombie là-dessus et le reste là-dessus avec des grosses bêtes. Ouais. C'est tout qui meurt. Quel petit Netroid. Ah putain, Dans le vide. Ah ouais. je peux jouer des scrolls dans le vide. peux le lancer dans le 1, 2, vide, 3, ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, bah tu fais full mana, puis on va faire Ouais. ça, hein, effectivement. Enfin, j'ai pas pensé que tu peux le jouer sans muter. Eh en oui. fait. Bah, à la fin de tour, vas-y. Untap. Et pioche. Aïe aïe aïe. Ça va être complexe, hein. Ah, je vais te la donner, je peux pas faire grand chose. On est bon. Ok, bravo, Ouais. bien joué. Bien joué. Faut bien jouer. À tout le monde. Bravo, bravo. C'est parti. Bon, ben Azusa gagne, le soleil Eh oui. brille, le jour se lève. Elle a retrouvé La son nature a chemin. repris ses droits. Elle a retrouvé son chemin. Elle a retrouvé son chemin. Ouais, elle retrouve souvent son chemin d'ailleurs. Ah, je trouve aussi à dire. À noter que c'est le deck artificiel, c'est artefact qui mort en premier. Eh oui, la nature. En étape de fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes et en attendant, je passe la priorité.